Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 8 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La spéculation aujourd'hui est devenue la seule source d'inspiration. Alors nous le tenons, notre 28e record historique pour le CAC 40 Global Return au-delà des 18 550 points, ce qui s'accompagne d'ailleurs de nouveaux records historiques sur l'Eurostoxx au-delà des 4110 points, et puis de nouveaux records absolus sur les valeurs du luxe. Je vous citerai par exemple Hermès à 1190. Mais en fait, à part ces records, il ne se passe rien. Si vous regardez les volumes à Paris, après plus de 6h30 de cotation, nous en sommes à seulement 1,2 milliard échangés. Et hier, si on s'en tire avec 2,8 milliards à la clôture, eh bien, sachez tout de même qu'à 17h29, on était en dessous des 2 milliards d'euros échangés. Alors, où est l'argent où sont passées les liquidités? Eh bien, chaque jour, nous sommes obligés de constater que tout l'argent passe dans la spéculation. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, l'essentiel des volumes et de l'activité à à Wall Street se concentre sur ce qu'on appelle les meme stocks, les valeurs dites mèmes. En fait, ce sont des valeurs sur lesquelles s'affrontent vendeurs à découvert et des communautés de particuliers qui se liguent justement pour engager un bras de fer avec des hedge funds. Et donc aujourd'hui, en plus de GameStop, d'AMC, ces noms que nous citons maintenant presque tous les jours, eh bien vous pouvez rajouter, et ça c'est un petit peu nouveau, Bed Bath Beyond, c'est-à-dire les équipements pour la salle de bain aux États-Unis, et vous avez également BlackBerry, autre astre mort de la technologie, mais que les nostalgiques ont, semble-t-il, envie de défendre et de redonner une deuxième vie. En tout cas, nous sommes déjà à plusieurs dizaines de millions de titres échangés sur AMC, GameStop et BlackBerry, alors qu'à Paris, nous sommes à 1,2 milliard d'euros échangés. On est déjà à plus de 15 ou 20 milliards traités sur les 4 valeurs que je viens de citer. Voilà où nous en sommes. Alors sincèrement, moi je n'ai jamais vu ça depuis la création du CAC en 1988, ni même depuis 1985 lorsque j'ai commencé ma carrière en bourse. Évidemment, ce genre de bras de fer dantesque entre vendeurs à découvert et communauté de spéculateurs, ça n'existait pas. En 2000, c'est vrai que les spéculateurs étaient long only sur toutes les valeurs dites .com, mais on n'avait pas non plus de guerre contre les shorts. Là, aujourd'hui, c'est uniquement de l'activité complètement spéculative. Alors les chiffres du jour, eh bien, c'est à peine si on s'en préoccupe. Alors aujourd'hui, on a une dégradation de l'indice ZEW, du moral des milieux d'affaires allemands. Aucun effet, aucun impact sur le DAX qui bat un nouveau record. Un DAX maintenant qui file peut-être vers les 16 000 points, on ne sait plus, en tout cas on est au-delà des 15 006. Les mauvais chiffres allemands, ça n'impacte pas davantage l'euro. C'est comme si ce qui se passe dans la sphère réelle n'avait plus aucune espèce d'importance et que finalement la seule chose qui intéressait, eh bien, ce sont ces matchs de catch. Et j'emploie cette image à dessein parce que un match de boxe comporte, on va dire, une part d'incertitude. Le catch, on a l'impression que c'est complètement scénarisé et c'est exactement le sentiment qu'on a. Ce sont des marchés complètement scénarisés puisque les gains successifs et les records en
en série du CAC, de l'Eurostoxx. On a l'impression que c'est carrément programmé à l'avance, comme toutes les pirouettes et autres exhibitions un peu spectaculaires des catcheurs. Tout est bien répété, bien scénarisé. Et nous sommes là, on assiste à quelque chose qui nous hallucine un tout petit peu. Alors bien sûr, jeudi, il y aura la conférence de presse de la BCE. Alors peut-être Madame Lagarde prendra-t-elle le risque d'évoquer le concept de l'inflation. Mais là, on a l'impression que les marchés sont vraiment calmés à ce sujet. Il a suffi que la Fed et certains de ses membres s'expriment et martèlent le message d'une inflation transitoire pour que les marchés finalement aient l'air d'y croire. Maintenant, il est tout à fait possible que ça soit aussi complètement scénarisé, c'est-à-dire que la Banque centrale, après chaque déclaration, a acheté le marché pour laisser penser qu'effectivement ces affirmations portaient et étaient véritablement prises pour argent comptant par les marchés. Et puis je termine quand même sur une anecdote. Eh bien, nous venons d'assister aujourd'hui à une véritable panne mondiale d'Internet, du cloud, avec une petite société assez peu connue qui héberge des serveurs et dont un problème technique a provoqué eh bien la rupture des sites internet de nombreux grands médias américains. Voilà, là aussi on prend conscience un petit peu quand même de la fragilité du système. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour un live.